Alors, est-ce qu'avec cette crise qui se déroule dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, on n'est pas en train de s'acheminer vers une année blanche? C'est quoi la norme? Après combien d'heures de cours manqués déclare-t-on une année blanche? Karine, l'UNESCO exige 900 heures. Et quand on réalise moins de 70% de ces 900 heures, donc quand il y a un arrêt de cours pendant 300 heures, à peu près 270 heures de cours, c'est à ce moment qu'on peut déclarer une année blanche. Bon, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Parce que quand nous essayons de voir, ça fait à peine... ça n'a pas encore fait 6 semaines. Ça fera 6 semaines à la fin de la semaine prochaine. Parce que ce sera donc une séquence qu'on aura perdue. Mais jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Je crois qu'on ne s'achemine pas vers une année blanche. Mais je voudrais ici... Alors l'année blanche, elle concerne tout le Cameroun, elle pourrait concerner tout le pays tout entier, ou alors juste les zones concernées par... C'est ça la gravité de la situation. L'UNESCO souvent déclare l'année blanche pour tout le pays. D'ailleurs, comment ça pourrait être autrement? Ici, par exemple... On va sacrifier 8 régions parce que 2 régions ont... C'est la logique de l'UNESCO. Parce que, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on passe par exemple le GC ici, les 2 centres de correction ne sont que Bamenda et Boya. Où irait-on corriger l'ordinary level ou l'advanced level qui s'est composé à Yaoundé? Now, just get this. What if the government decides that they reduce the time for holiday, that's the 10th holiday, and make it about a month, so that we compensate for time that is wasted? Oui, si la négociation est, quel que soit ce qui va se passer, j'imagine qu'on sera obligé de compenser ces heures. Et que dans ces zones-là, on sera obligé d'aller peut-être jusqu'en fin juin. Parce que les examens doivent commencer en fin mai. Donc on sera obligé de prolonger jusqu'en fin mai pour permettre aux enfants de rattraper leurs heures de cours et que les diplômes soient reconnus au niveau de l'UNESCO. Supprimer par exemple les congés du 2e trimestre, les congés de Pâques, ne pas supprimer les congés. Ne pas supprimer les congés. Il faut remarquer que le 3e trimestre a tout au plus 10 jours effectifs de cours. Alors, si on ramène un mois au 3e trimestre, après qu'ils ont passé leur congé de Pâques, il n'y aura pas de problème. Quitte à ce qu'on y aille avec des examens à double vitesse, puisque de ce côté, les enfants fréquentent normalement. Ils peuvent passer leur examen au mois de mai ou au mois de juin. Et de l'autre côté, ils compensent les autres. There is one argument, I'm sorry to come to this, that whether UNESCO accepts or rejects certificates signed in Cameroon, it depends on how the children have to use those certificates. And maybe when you're going out of Cameroon, they may recognize it, but if it's by the government, it's used by the government, they can recognize it and it goes there. Non, le diplôme ne s'arrête pas seulement pour nous, tel que vous le reconnaissez avec moi. Hein? C'est des diplômes qui sont appelés à sortir. C'est l'UNESCO qui valide les diplômes. Nous ne pouvons pas avoir des diplômes en interne. C'est l'UNESCO qui valide les diplômes, quel que soit le pays où on se retrouve. Alors, qu'est-ce que vous allez faire d'un diplôme qui a été obtenu ici, sans avoir passé les 900 heures, si vous êtes appelé à vous expatrier pour aller continuer vos études ailleurs, étant entendu qu'on ne les a pas reconnus? Vous voyez bien que nous nous acheminons vers un rattrapage obligatoire, au cas où la situation revenait à la normale. Nous le souhaitons tous que cette situation revienne à la normale. Monsieur Paul Ombiono, merci d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant, professeur